Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue pour ce webinaire autour de SolidWorks PDM. Alors, du coup, comme d'habitude, si vous avez déjà participé à ces webinaires-là, vous pouvez donc dans une zone questions poser des questions. J'y répondrai sans doute à la fin de la présentation. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Le but c'est effectivement que vous puissiez poser vos questions, que vous puissiez apprendre des choses. Et donc nous, on va commencer, écoutez, ce webinaire autour de connexion, la connexion PDM ERP. Alors voilà, donc ça sera le thème d'aujourd'hui. Donc déjà, avant de, avant de commencer, donc moi je m'appelle Stéphane Vetterwald. Donc je suis ingénieur d'application chez Avenao. J'ai eu l'occasion de mettre en place pas mal d'infrastructures qui tournent autour de SolidWorks PDM, des outils SolidWorks. Voilà, donc j'ai une petite connaissance, on va dire que sur ces choses-là, et on a déjà travaillé effectivement sur la connexion entre PDM et ERP. Mais voilà, je vais en parler, je vais expliquer en quoi ça peut être intéressant, qu'est-ce qu'on peut y gagner à faire ce genre de connexion. Ok, donc quel est le sommaire d'aujourd'hui? Première partie, on va regarder qu'est-ce qu'on doit transférer vers un ERP, quelles sont les méthodes possibles et on va faire un petit cas pratique. Voilà. Donc déjà, un ERP. Bon, un ERP, généralement, ce que vous avez dedans, ça va vous permettre donc de gérer toute la partie production, hein, pour faire simple, toute la prod de votre entreprise. Et pour gérer la prod, effectivement, vous avez fait votre conception dans SolidWorks et vous voulez envoyer en production un ensemble constitué de différentes pièces, de différents plans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est généralement réécrire les informations de conception dans un ERP, rajouter toutes les informations nécessaires, donc généralement des informations qu'on a peut-être déjà créées lors de la conception et qui est peut-être présente dans une nomenclature SolidWorks, on va voir ça. Et aussi, généralement, il y a besoin de rajouter certains éléments supplémentaires, hein, qui sont propres à l'ERP et qui sont peut-être pas effectivement dans la conception. Voilà. Cependant, on se dit qu'effectivement, il y a sans doute certaines choses qu'on va pouvoir transférer vers l'ERP pour éviter de faire de la ressaisie. Donc, qui dit ressaisie dit forcément, ça prend du temps. On réécrit les choses deux fois, donc forcément, on perd du temps. Et si on réécrit les choses, il y a forcément un risque aussi qu'on peut-être fasse une faute de frappe. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite éviter. Ok. Donc voilà pour ce petit préambule. Qu'est-ce qu'on souhaite généralement, qu'est-ce qu'on souhaite transférer dans un ERP? Qu'est-ce qu'on souhaite transférer dans un ERP? Donc, pour chaque pièce SolidWorks, généralement, il y a des métadonnées. Hein. Normalement, on va avoir le nom de fichier, on va peut-être avoir déjà le corps d'article du fichier, la description, la matière, le poids, tout ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle des métadonnées. Hein. C'est généralement dans les propriétés personnalisées de SolidWorks ou encore dans la carte de données SolidWorks PDM. Donc toutes ces informations, c'est des informations qu'on va vouloir transférer dans l'ERP et qu'on va vouloir transférer dans un article. Donc un article qui va être constitué généralement d'un code article et d'informations, la révision, la description, voilà, pas mal de choses. Donc toutes ces métadonnées. Donc ça, c'est une première chose qu'on souhaite transférer, les métadonnées. Une deuxième chose qu'on souhaite transférer dans un ERP, c'est aussi la nomenclature, tant qu'à faire, Bill of Material, la BOM. Cette nomenclature de conception, elle est constituée de différents articles et des liens qu'on va avoir entre les fichiers. Un assemblage qui contient une pièce, qui contient un autre sous-assemblage, qui contient d'autres pièces, et ainsi de suite. Et donc, on va créer tous ces articles indépendamment de toutes ces informations, et après, on doit faire justement ces liens parent-enfant entre nos différentes pièces. Donc, finalement, c'est cette nomenclature qu'on veut transférer, donc ces liens entre différents éléments. Et pourquoi pas aussi, tant qu'à faire, on veut transférer peut-être d'autres fichiers. Alors généralement aussi, ça va être la mise en plan. La mise en plan, peut-être un 3D, peut-être un PDF, peut-être un step, hein, tout ce genre de choses, enfin, tous les fichiers qui sont nécessaires à produire finalement la pièce qui a été conçue. Pourquoi on veut transférer ces choses-là? Alors, on pourrait effectivement imaginer mettre un lien vers le fichier PDM, hein, un fichier SolidWorks ou quelque chose comme ça. Mais très généralement, les personnes qui sont à la production
ont leur outil de travail qui est plutôt l'ERP, et on n'a pas forcément envie de les faire sortir de leur outil de travail. Ils savent utiliser leur ERP, ils ont peut-être des licences associées. Voilà, donc ce qu'on souhaite faire, c'est simplement que les personnes qui accèdent d'habitude à l'ERP, bah, ils aient un maximum d'informations dans leur outil de travail. Donc si on peut en plus leur transmettre bah, les plans et qu'ils soient visibles à travers l'ERP, voilà, ça peut être intéressant. Donc généralement, c'est ces trois choses qu'on veut transférer à un ERP. Donc effectivement, comme je disais, l'article, revenons là-dessus, dans PDM, généralement c'est une carte d'identité, hein, j'ai pris un exemple, voilà, plus ou moins bien rempli, mais avec une codification, une description, la matière, le poids, tout ce genre de choses, et généralement on veut aller mettre la même chose dans un ERP. Donc moi les exemples, les captures d'écran que j'ai ici, c'est le RP CJ de PMI Manufacturing. Pour ceux qui connaissent, hein, ça peut être différent au niveau de l'interface. Évidemment, suivant vos ERP. Je montre celui-là parce que nous, on a eu l'habitude de travailler avec. C'est bien faire des connexions avec cet ERP. Voilà, donc généralement, bah, le codification, bah, on va peut-être vouloir le mettre dans code. Description, on va peut-être vouloir l'envoyer dans libellé. Matière, voilà, il y a peut-être un code matière, tout ce genre de choses. Alors, voilà, puis après, dans les différents onglets. Donc ça, on veut transmettre ces informations-là. Ensuite, ce qu'on veut aussi transmettre, comme je disais, c'est la nomenclature. Donc la nomenclature dans SolidWorks, généralement, elle ressemble à ça. Hein, là, je suis dans l'onglet PDM. J'ai cliqué sur l'onglet nomenclature, sur mon assemblage complet, avec effectivement bah, tous les articles qui sont ici. Voilà, numéro de pièce, révision, description, enfin tous les champs dont on a besoin. Hein. Encore une fois, c'est dépendant de votre entreprise. Et bah du coup, cette nomenclature, c'est pas la même à droite, hein, mais cette nomenclature, justement, on veut la transférer dans le RP pour retrouver cette arborescence finalement qu'on retrouve à cet endroit-là. Hein. On le voit un petit peu, on a un assemblage, on a un sous-ensemble avec d'autres pièces dedans. Et généralement, c'est ce qu'on veut, un assemblage constitué d'autres sous-ensembles, constitué de pièces et ce genre de choses. Alors évidemment, les nomenclatures ERP, elles vont contenir plus de choses. Hein. Dans le RP, il y a sans doute un travail qui a à faire, qui est rajouter des gammes, rajouter d'autres articles, des choses comme ça. Mais en tout cas, on peut peut-être déjà en construire une bonne partie à partir de SolidWorks, et c'est ça l'idée. Hein, c'est là où on vient différencier nomenclature de conception, les manufacturing bombs, ce genre de choses. Voilà. Et enfin, effectivement, ce que je disais, c'est peut-être potentiellement le plan qu'on va vouloir transférer, donc un plan qu'on a dans SolidWorks PDM, hein, et hop, on va le transférer dans le RP. On peut avoir des fois un petit onglet plan qui permet d'accéder effectivement à une image du plan, d'avoir directement l'information. Des fois, ça peut être effectivement un fichier 3D aussi maintenant, un PDF 3D, on a pas mal de choses. Voilà. Donc, on peut imaginer ça. Voilà. Donc ensuite, donc c'est ce qu'on souhaite faire. Maintenant, on va un peu regarder quelles sont les méthodes pour justement transférer ces informations dans un ERP. Donc, je dirais que globalement, il y a trois méthodes. Effectivement, il y a trois choses qu'on peut faire. Euh, je vais y revenir un peu, mais il y a le transfert de fichiers de métadonnées, info article avec l'export de fichiers. Euh, voilà, donc c'est un export de fichiers qu'on va stocker dans certains dossiers et l'ERP va être en mesure de récupérer les informations dans ce dossier avec une routine régulière. L'autre méthode, c'est un plugin spécifique. Et donc là, bah, c'est un plugin qui va utiliser les API potentiellement de l'ERP, les API de SolidWorks PDM, pour vraiment faire une liaison directe entre les deux outils. Voilà, donc soit un fichier qui permet de faire un transfert d'informations, hein, qui est exporté d'un côté et importé de l'autre côté, soit un plugin qui fait vraiment un lien dynamique. Et du coup, ces trois méthodes-là, ces trois façons de connecter, euh, je dirais qu'il voilà, il y a trois façons de faire. Il y a une connexion qu'on va appeler plutôt standard. Donc dans PDM, on sait exporter un fichier de nomenclature avec toutes les informations qu'on souhaite. Donc ça, je vais vous montrer ça plus en détail après. Ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est en gros un faible coût puisque c'est très standard avec PDM, on sait le faire. Voilà, ça exporte un fichier qui est une structure bien particulière, mais ça exporte ce fichier-là. Justement, ce fichier-là qu'on va regarder, c'est un fichier XML. Il est non retravaillé, donc ça veut dire que voilà, il est tel quel. Et potentiellement, le RP, il faudra peut-être que de son côté, il s'adapte pour le lire correctement. Alors,
Moi, j'ai pris le cas de Cegid, ce qui tombe bien avec le cas de l'ERP Cegid PMI Manufacturing, c'est que nativement, le XML qui sort de SolidWorks PDM de manière native, il peut être nativement aussi lu côté Cegid ERP. Donc la connexion standard fonctionne bien, donc ça nous arrange. Après, la deuxième méthode, c'est que vous avez un ERP qui, lui, voilà, ne sait pas lire le XML qui sort nativement de SolidWorks PDM. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Donc, soit effectivement, on fait un développement côté ERP et pour pouvoir un développement spécifique pour pouvoir lire effectivement cet XML correctement. Soit on fait de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est côté SolidWorks PDM qu'on fait un développement spécifique qui permet de générer un fichier d'export XML ou du coup peut-être même autre chose, un Excel, TXT. Mais en tout cas, on développe un petit plugin, un petit développement spécifique qui permet de générer un fichier correctement formaté pour qu'il soit lu nativement par l'ERP. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Donc généralement, côté, on va dire, côté SolidWorks, ça c'est un coût un peu plus élevé parce qu'il y a un développement spécifique à faire. Et enfin, la troisième méthode, généralement, c'est là où c'est le coût plus élevé, mais ça permet plus de fonctionnalités, c'est de complètement intégrer un plugin spécifique. Il y a des plugins qui existent, qui sont déjà conçus par certains intégrateurs, certains développeurs, pour certains ERP bien spécifiques, qui permettent effectivement plus de fonctionnalités. Donc, généralement, ça coûte plus cher parce qu'effectivement, c'est un complément qu'on installe. Donc, il y a généralement des coûts de licence associés par utilisateur. Hein, encore une fois, ça dépend les plugins qu'on souhaite utiliser. Mais généralement, c'est le cas. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, il y a plus de fonctionnalités. Ça peut être effectivement un lien bidirectionnel, ça peut être dans le PDM, avoir une fenêtre qui nous permet d'avoir directement les infos de l'ERP, et dans l'ERP, avoir directement les infos de PDM, voilà, avoir un truc très synchronisé de chaque côté. Euh, donc voilà là-dessus. Euh, Ça me permet de rebondir sur une chose. Vous voyez que j'ai écrit l'exemple lien bidirectionnel. C'est souvent une question que j'ai. Là, on parle effectivement de transmettre des informations à l'ERP. L'autre chose, c'est généralement on dit oui, mais moi je voudrais peut-être récupérer aussi des informations depuis l'ERP vers PDM. Ça, c'est une vraie question à se poser. C'est est-ce que c'est vraiment nécessaire? Généralement, on a envie d'avoir un tout package, d'avoir le meilleure synchronisation possible. Mais bon, voilà. Après, des fois, il faut être un peu réaliste et du coup, on se dit par rapport au développement qu'on souhaite faire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Généralement, l'information, elle va dans un sens. C'est-à-dire qu'on fait la conception et on doit le produire, donc on va vers l'ERP. Il y a une modification de la conception, hop, on renvoie les nouvelles informations vers l'ERP. C'est plutôt rare qu'on ait besoin de récupérer des informations de l'ERP vers PDM. Des fois, ce qu'on va avoir, c'est on va me demander, bah oui, peut-être que moi, c'est très intéressant de récupérer les quantités, les stocks qu'on a à l'ERP dans PDF parce que ça va driver, ça va piloter ma conception, savoir que je vais plutôt utiliser telle pièce qu'on a beaucoup en stock versus telle pièce. C'est vrai, ça peut être un cas où c'est utile. Voilà, voir si c'est le cas chez vous. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Pareil, on sait faire des imports de fichiers dans PDM en automatique pour mettre à jour des informations. Donc, cet import-là, pareil, c'est un import XML. Il faut qu'il soit formaté bien particulièrement. Donc, peut-être ça va être un développement côté ERP que vous allez devoir faire pour nous générer le XML exactement au bon format. Ça peut être voilà, ça peut être ça. Ça peut être pareil, un développement spécifique qu'on fait côté PDM pour lire un XML ou un fichier ou quelque chose comme ça qui vient de l'ERP et qui a son format particulier. Et ça peut être le plugin spécifique généralement qui contient ce genre de possibilités-là. Donc même chose en import finalement, on a trois méthodes qui sont connexion standard, développement de fichiers personnalisés et un plugin spécifique. Voilà. Mais la question à se poser, c'est avant d'entamer ces développements et ces choses-là qui peuvent forcément prendre un peu qui peuvent avoir un certain coût, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin en fait. C'est déjà ça la question. Et c'est vrai que généralement quand on se pose pas pour y réfléchir, on a tendance à se dire oui, moi je veux une synchronisation dans les deux sens. Mais généralement en fait, si on se pose et qu'on regarde un peu plus dans le détail, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc maintenant on va passer à un petit cas pratique. Donc le cas pratique que je vais vous montrer, donc je peux pas vous le montrer directement live sur mon PC parce que j'ai plus d'URP d'installer sur mon PC. J'irai vous montrer par contre le paramétrage PDM qu'il faut faire pour générer les documents qui vont bien, dans le cas où on veut faire une connexion telle que je vais vous montrer ici. Mais j'ai quand même une vidéo qui est ancienne, qui date de 2012,
Donc elle est relativement ancienne, elle a presque 10 ans, seulement le process, on va dire que c'est globalement le même, à part les interfaces qui sont moins jolies, on va dire. Et le process reste plus ou moins le même. Voilà. Donc on se connecte déjà à SolidWorks PDM. Alors je suis désolé, il y a un gros logo S3D au milieu. C'est une vidéo que j'ai retrouvée qui était pas forcément la mieux faite. Voilà, donc on va se connecter sur PDM, on va dans les projets, on a des projets pour différents clients, on retrouve un fichier SolidWorks, donc on y accède, c'est un petit peu long, voilà. On va trouver un assemblage, celui-ci. Donc cet assemblage est constitué d'un nom de fichier qui correspond au code article. C'est pas forcément nécessaire, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le nom de fichier qui correspond au code article. C'est le cas sur cet exemple-là. Contient une désignation, contient pas mal d'informations. Voilà. Ensuite, on va se connecter dans notre cas ici à CJPMI, une ancienne version qui a changé depuis d'un point de vue interface. Voilà, on y arrive, on va aller consulter des données techniques, des articles. Voilà. Alors, pardon. Avant, on fait l'import XML. Donc, justement, c'est là où on va chercher le fichier qui s'est généré par PDM, qui est celui-ci. Tac, on le fait ouvrir. Et lorsqu'on fait ça, justement, là, c'est toutes les informations de nomenclature plus d'articles qui sont contenus dans ce fichier unique, qui est ce fichier XML. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'il va nous créer un assemblage constitué de différents articles. Donc là, il a validé et ça m'a créé des articles dans, dans CJPMI. Donc on va aller visionner cet article-là. Voilà, on va ici. Voilà, on trouve cet article-là. Et vous voyez que le libellé et tout est arrivé ici, ça a bien créé cet article. Et si on va dans l'article, dans la zone plan, on voit qu'effectivement, il y a un plan qui est existant, on peut cliquer dessus, on peut l'ouvrir. Voilà. Donc là, cet article-là, voilà, je l'ai importé, très bien. Maintenant, justement, ce qu'on va faire pour l'exemple, dans cette vidéo-là, c'est qu'on va aller modifier cet article-là. Donc là, pareil, ils vont peut-être montrer qu'il y a un dossier Doc Bureautics dans un dossier où ça a exporté un e-drawing, un DXF, un PDF, on peut imaginer tout ce genre de choses. Euh, voilà. Et pareil, après, on ira sans doute voir la nomenclature. Voilà, je vais un petit peu avancer pour gagner un peu de temps. Voilà. Donc là, on va aller voir la nomenclature et donc là, on a bien effectivement cet assemblage constitué des différentes pièces. Donc on a bien apporté les articles et les nomenclatures et les fichiers dans ces JPMI. Voilà, donc là, il ouvre l'article qui est contenu dans cette nomenclature et là, on voit que c'était juste le boîtier là ou quelque chose comme ça. Enfin bon, peu importe. Ok, bon, j'avance un petit peu. Très bien, on a compris. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner dans SolidWorks PDM. On prend tous ces éléments-là, on vient les changer d'état. Voilà, on va faire une demande de modification, par exemple, hein. Donc, ils étaient en bon pour lancement, les fichiers, hop, ils passent en demande de validation. On va mettre un commentaire. Voilà, très bien, parfait. OK, c'est bien passé en attente de modification. Et si on retourne dans ces guides, alors les articles sont déjà créés, mais en tout cas, il a régénéré, vous allez voir, il a régénéré des documents, les JPEG, des choses comme ça. Et donc là, dans cet exemple, si on va voir les articles, voilà, donc il met étoile pour juste lister tous les articles de l'ERP, hein. Bon, c'est pas forcément la meilleure méthode, mais comme c'est un exemple, il n'y a pas forcément beaucoup d'articles. Et donc là, si on va dans plan, vous voyez qu'effectivement, il y a un gros bandeau attente de modification qui s'est rajouté. Donc on a bien euh, renvoyé des nouvelles informations dans l'ERP. Là, en l'occurrence, c'est une image du plan avec un filigrane par-dessus qui s'est régénéré. Voilà, et puis bon, et puis, il faut voir tous les éléments, et c'est le cas pour tous les éléments. Voilà. Donc, donc ça, c'était le petit cas pratique en exemple. Maintenant, je vais vous montrer comment le mettre en place dans SolidWorks PDM, comment on peut faire. Alors, donc l'idée, première chose,
ça va être générer effectivement ce fichier XML. Généralement, on va le générer lors d'une transition dans le flux de travail. Donc c'est une tâche qui s'appelle exporter les données vers XML. Donc je vais vous montrer ça. Qu'on va mettre dans un dossier, par exemple un port ERP, moi qui s'appelle PDM Export. Il va y avoir ça. Et ensuite, ça peut être l'ERP potentiellement qui vient lire ce dossier-là, soit automatiquement, soit comme dans la vidéo on a vu, c'est un import qui se fait quand même manuellement, mais qui évite de faire la ressaisie. C'est surtout ça l'important. Dans ce dossier de ce fichier XML. Alors, je vais vous montrer ça. On va aller par ici. Donc là, moi, j'ai un exemple d'assemblage hein, ici qui est un exemple avec une nomenclature associée, voilà, qui contient pas mal de pièces, ainsi que sa mise en plan qui est là. Vous pouvez voir la prévisualisation, elle ressemble à ça. Parfait. Donc là, ils sont déjà en état validé. Et je vais aller dans l'administration de PDM. Et donc ici, dans l'administration de PDM, moi, je me suis juste fait une petite boucle avec l'export XML, mais généralement, vous pouvez le mettre ici, l'export XML, hein, dans le validé. On va pour l'exemple, c'est plus rapide de le faire ici. Comme ça revient tout de suite dans l'état validé avec une boucle auto. Peu importe. Je vais sur cette transition-là. Et donc là, en fait, les actions, je vais en faire deux des actions. Je vais faire une action qui s'appelle exporter les données vers XML pour les fichiers d'assemblage, voilà, qui utilise la tâche export XML, et une tâche qui est, par exemple, les mises en plan, les exporter en JPEG dans le bon dossier. Donc on va aller voir ça. Ces tâches-là, elles se trouvent à cet endroit pour l'export XML, règle d'export, voilà, export XML. Voilà, ça vient se mettre dans le dossier PDM export. Ça prend l'année, nom du projet et un compteur hein, en termes de codification. Après, on fait ce qu'on veut à cet endroit-là. Ça vient exporter ma nomenclature calculée. Donc la nomenclature calculée, de manière très simple, c'est celle qu'on voit à cet endroit-là. Hein. Voilà. Ça vient pour identifier le fichier, le nom de fichier. Donc je vais vous montrer après le XML à quoi il ressemble. Et en fait, il y a une variable qui vient identifier justement le fichier dans l'XML. Alors là, peut-être c'est le code article que vous voudrez mettre ou des choses comme ça. Donc ici, moi, j'ai pris le nom de fichier pour l'exemple. Et ensuite, on a une notion d'alias qu'on va utiliser dans ce fichier XML. Ces XML, moi, par exemple, les fichiers d'alias, ça permet de faire une chose. Moi, dans mon PDM, par exemple, ma description, on va parler de la description, elle s'appelle, c'est une variable qui s'appelle description. Dans l'ERP, peut-être qu'il n'y a pas de variable description. Peut-être que la variable, elle s'appelle libellé. Donc moi, je vais envoyer description dans libellé. Et donc pour faire ça, j'utilise des alias. Et ces alias, c'est ce qui va changer le nom de la colonne de la nomenclature, description en libellé par exemple. Voilà. Donc et ça se définit ici, ensemble d'alias. Vous voyez que là, on a les alias ici. Alors après, la description, c'est description, drown, dessinateur. Enfin, bref, on peut imaginer un peu ce qu'on veut. Ça, c'est dépendant de l'ERP que vous utilisez derrière. Voilà, donc on fait ça. Et donc du coup, si je retourne à cet endroit-là, on va prendre ces deux documents, on va faire modifier, changer d'état, export XML. Alors on va pas tout cocher, il n'y a pas d'intérêt à tout changer d'état, c'est tous les fichiers PS associés, donc dans cet exemple-là, ça ne nous intéresse pas. Bon, je ne vais pas y arriver visiblement. Voilà, on fait OK. Voilà, donc là ça change d'état, on ne le voit pas parce que ça change d'état et ça revient dans le même état. Mais concrètement, ce qu'on va obtenir, c'est effectivement, si on attend un petit peu, hein, ça prend des fois une minute, c'est pas toujours instantané. Bon, tiens, j'en ai que j'ai généré juste avant la présentation, histoire de les ouvrir si jamais ça met trop de temps à se générer. Mais lui, effectivement, il va aller générer ce fichier XML. On attend un peu. Et il y a une tâche aussi, voilà, nous on voit SolidWorks qui s'ouvre, une tâche aussi qui va générer l'image pour mettre le plan dans le bon dossier. Donc on va peut-être commencer par ça si c'est plus rapide. Voilà, vous voyez qu'il est ici, un JPEG. Bon, je l'ai pas réglé, le JPEG il est pas au bon format et tout, mais c'est pas très grave. En tout cas, il est arrivé à cet endroit-là. Ah, il vient de repartir. Il est revenu, c'est bon. Ok, voilà. Bon. Et du coup, ça pourrait être ce fichier-là qu'on vient récupérer effectivement dans le RP. Mais ça, j'y reviens juste après. J'attends juste que le XML se génère. Voilà, il vient de se générer. Il est là. Et donc ça, je vais l'ouvrir. On va le formater pour un peu plus le voir. Voilà.
Et donc voilà, donc le fichier d'export de transformation, c'est celui-ci, hein. Il vient prendre effectivement la date, bon, le PMI, on s'en fiche un peu, la configuration, voilà. Et donc la description, la matière, le nom, l'état, enfin tout genre d'informations. Et vous voyez qu'en fait, ces fichiers-là, bon, c'est à lire comme ça, c'est pas forcément très pratique, mais on voit que c'est indenté. C'est-à-dire que là, on a l'assemblage qui contient une pièce ici, une pièce ici avec toutes les informations, une pièce ici avec toutes les informations, et ainsi de suite. Et je sais plus, il y a peut-être un sous-ensemble, mais il n'y a pas d'autre sous-ensemble ici, sur celui-là. Voilà. Et donc, du coup, bah là, on a bien l'arborescence plus les informations. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Générer ce fichier XML qu'on vient stocker dans un dossier. Donc moi, il se met dans le PDM Export. Voilà. Donc, comme je te disais, celui que j'ai là qui ressemble à ça. Et ensuite, on a aussi donc le fichier. Donc c'est l'autre tâche qui s'est exécutée, qui va être, par exemple, la plan, qui est transformé en l'occurrence, hein, parce que le RP il lit des JPEG. Hein, après, ça dépend ce que votre RP lit, mais qui vient générer un JPEG et qui vient stocker dans le bon dossier. Et très régulièrement, encore une fois, il faut voir aussi en fonction des ERP, mais les fichiers qu'on veut stocker, ça va être dans un dossier de l'ERP, hein, bon, qui est défini par l'ERP encore une fois, qui contient un dossier peut-être article, qui contient un dossier par article. Voilà, et donc il faut aller juste stocker ça dans le bon dossier. Et ça, quand on met en place connexion ERP PDM, ce que je vous ai pas montré, ce qu'il faut faire en plus, c'est faire en sorte que PDM il puisse connaître le dossier et donc potentiellement la codification de où aller stocker le fichier dans le RP. Donc pour faire ça, voilà, généralement, ça va être un compteur qui s'incrémente. Il faut se mettre d'accord avec le RP quel compteur on peut prendre, quelle plage de compteur on peut prendre. Est-ce qu'il faut avoir un plugin qui vient récupérer le prochain numéro de compteur, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il faut le rentrer à la main à un moment donné, ce compteur-là, et le réserver? Bon, il y a plein de façons de faire plus ou moins automatique. Mais par exemple, dans le cas de l'ERPCJ, bah, c'est simplement un compteur qui s'incrémente et on peut prendre une certaine plage ou une certaine racine qui fait que on va pas mélanger effectivement le code article ERP, code article qui est généré par PDM, et du coup ça se fait automatiquement, on n'a pas à se soucier de la création du code article, on vient juste effectivement faire l'export et ça vient dans le bon dossier pour que ce soit tout de suite lu par l'ERP puisqu'il scanne un dossier, il recherche un fichier, il le trouve instantanément. Voilà. Donc voilà là-dessus. Voilà pour cette petite présentation qui un peu qui expliquait comment cette connexion ERP fonctionnait. Donc maintenant, bah, si vous avez des questions, je vais y répondre, hein. L'idée, c'était un peu d'introduire tout ça. Après, vous avez peut-être pas mal de questions plus spécifiques, qui ont plus dans le détail par rapport à ces connexions ERP XML. Donc, je vais attendre vos questions. Alors, première question, c'est effectivement où est-ce que je pourrais trouver le modèle et la structure des fichiers d'import et d'export XML de SolidWorks PDM. Que je réfléchisse, je pense qu'il y est dans la documentation. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. On va essayer d'aller retrouver cette chose-là. Tac. Alors, donc là, quand vous êtes dans l'administration de PDM, vous avez dans l'aide, vous avez guide d'administration. Il me semble que c'est dedans. Ensuite, on va faire un petit CTRL F, XML, voilà, création du fichier, structure des fichiers XML et exemples. Voilà. Donc, vous les avez là, les informations sur la structure des fichiers XML. Tout est écrit à cet endroit-là. Je vous laisserai regarder ça. Cependant, moi, je vais quand même aller vous montrer un peu dans le détail, sur un exemple, c'est un peu plus parlant, comment sont faits ces fichiers XML. Il y a deux types de fichiers XML qu'on peut exporter depuis SolidWorks PDM. On a le méthode classique et on peut les exporter de nomenclature sous forme de tableau aussi. Sous forme de tableau, on le fait pas généralement. Pourquoi? Parce que on perd les niveaux d'assemblage. C'est-à-dire que si vous avez un assemblage qui constitue d'un sous-assemblage et ainsi de suite, on perd ces niveaux. La nomenclature est à plat. Donc, je vais juste vous faire un export XML, comme ça on pourra le voir. Changer d'état, export XML. Tac. Voilà.
Le temps que le nouvel XML se régénère, on va un peu attendre. C'est plus ou moins long. OK. Donc en fait, en format de XML, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la balise XML suivie de la balise transaction avec la date, le export, le nom, voilà. Et ensuite, c'est là où on arrive vraiment sur la structure avec effectivement le, le document. Alors, généralement ici, moi, il y a peut-être une erreur parce que logiquement, on peut avoir le nom de fichier. Là, il a mis le PLM ID, c'est pas parlant du tout. Mais là, on peut avoir effectivement une valeur avec le nom de fichier à cet endroit-là. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il ne soit pas, bon, peu importe. Mais généralement, ici, on a le nom de fichier, ce qui définit le document. Et ensuite, on a la configuration. Configuration name, c'est toujours le cas comme ça avec la configuration qui a été exportée, la quantité associée et tous les attributs qui correspondent à toutes les colonnes qu'on a dans notre nomenclature. Voilà, cet endroit-là. Tac, 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 tac. Voilà, logiquement, c'est tout ça qu'on exporte. Donc pareil, hein, si jamais pour les utilisateurs, vous voulez une nomenclature qui soit plutôt simple, et pour l'export XML, elle va avoir besoin de beaucoup plus d'informations, là, vous pouvez vous créer d'autres nomenclatures qui ne sont pas forcément visibles par les utilisateurs, qui contient peut-être beaucoup plus de choses. Hein. Voilà, bon, c'est pas le cas. Voilà, et du coup, bah là, ensuite, référence, les autres documents associés. Donc, généralement, là, il y a le nom du fichier, ou en tout cas la variable que vous voulez faire apparaître en tant que numéro d'article, par exemple. Ici, effectivement, moi, c'est pas bon. Configuration, et ainsi de suite. Et après, c'est toujours pareil. Cette structure-là est toujours la même. Donc, soit comme ça, soit je vous disais, effectivement, on peut faire un export sous forme de tableau. Voilà. Donc, sous forme de tableau, le problème, c'est que tout est à plat. Euh, voilà, j'ai bien le document de passe cette fois-ci, peu importe. Mais là, effectivement, on a déjà un BOM header. Donc, en fait, c'est chaque ligne. Hein. Première ligne, c'est le header. Et ensuite, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et donc, effectivement, c'est tout à plat avec chaque fichier ici. Voilà, là, j'ai bien le nom de fichier, nom de fichier, nom de fichier, et ainsi de suite. Donc, globalement, vous avez ces deux arborescences. Et si ces deux arborescences ne conviennent pas à votre ERP, c'est là où, bah, comme je disais, c'est le cas numéro 2. Alors, soit c'est côté ERP, il faut faire un développement pour lire nativement ces fichiers XML, soit c'est un développement côté PDM pour faire un fichier qui soit formaté différemment, côté, pour qu'il soit lu côté ERP plus facilement. Alors, deuxième question. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec Excel? Alors, à peu près. Je vais m'expliquer. Ce qu'on sait faire en export automatique lors d'un changement d'état, c'est un export XML. C'est voilà, c'est la seule chose qu'on sait faire en automatique, sans développement spécifique, encore une fois. Donc, ça intervient lors d'un changement d'état. Cependant, après, du coup, on n'est plus dans l'automatisme lors d'un changement d'état, mais au moins, on peut quand même éviter la ressaisie. C'est effectivement ouvrir le fichier comme un CSV. Si vous prenez cette nomenclature-là, vous cliquez sur cette icône-là. Je vais cliquer à côté. Voilà. Et donc là, vous l'exportez en CSV qui s'ouvre généralement dans Excel, vous faites en enregistrer sous, et ensuite vous pouvez l'importer dans un ERP en import Excel. Sauf que vous voyez, donc, évidemment, l'avantage là, c'est qu'on potentiellement on évite la ressaisie, on évite la ressaisie, mais c'est pas un export qui se fait automatiquement. Ouais, si on veut le faire automatiquement en fichier Excel, là, il y a potentiellement un développement spécifique à faire ou un plugin à rajouter. Après, si l'important, alors généralement on se dit, il faut que tout soit automatique. Généralement, j'ai envie de dire que l'important, c'est que l'information transmise soit bonne et qu'elle soit transmise au bon moment. Après, avec un peu de rigueur, ce qu'on peut faire, on peut très bien imaginer que qu'un fichier passe un assemblage passe en validé, ça envoie une notification à la personne généralement qui fait les imports dans l'ERP, qui lui dit, OK, tu peux exporter la nomenclature de l'assemblage au format CSV pour l'importer dans l'ERP pour éviter de faire une ressaisie. Donc, via un système de notification qu'on sait faire avec PDM, d'un changement d'état, euh, on peut en tout cas, pas automatiquement, mais en tout cas, aider la transmission d'informations vers l'ERP.
Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ces questions-là. Je ne sais pas si on a d'autres. Pour l'instant, non. Pas d'autres questions. Ok, bah écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Euh, Tac, revenons sur la présentation. Donc, pour la suite, bah écoutez, voilà, s'il y a besoin de plus d'informations, d'en reparler de ces projets de manière un peu plus spécifique, si jamais vous voulez faire des exports vers des ERP ou parler de PDF de manière plus générale, encore une fois, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez accéder à ce lien. Vous pouvez accéder à ce lien pour prendre rendez-vous. Et pareil, vous avez un autre lien pour noter mettre des commentaires là sur ce webinaire. Alors, attends, je crois qu'il y a une autre question. Ok, une autre question. Hop. Alors, il y a une autre question, c'est peut-on gérer dans des incréments de version, enfin, j'ai pas forcément compris la question, peut-on gérer dans des incréments de version après étape de validation dans le workflow PDA? Si vous pouviez peut-être reformuler un peu la question pour que ça soit un peu plus clair. Et est-ce qu'on a déjà fait des développements avec Silob? Ouais, on a déjà fait des connexions avec Silob. Alors moi personnellement non. Des collègues oui. Ça s'est fait. Voilà. Après je sais plus est-ce qu'il y a eu un développement spécifique qui a été fait à un moment donné ou pas. Je sais pas. Ou est-ce que c'est côté Silob qu'ils ont un connecteur pour lire nos XML correctement. Là je ne saurais plus le dire, mais oui ça a déjà été fait concrètement. Après d'un point de vue de manière plus générale, hein, euh, la très grande majorité, voire quasi tous les ERP du marché, à un moment donné, on peut forcément importer de la donnée dedans, d'une façon ou d'une autre. Hein, sinon, c'est un peu étonnant, mais généralement, c'est le cas. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que on arrivera toujours à sortir de la donnée de PDM, on arrivera toujours à intégrer de la donnée dans un ERP. À un moment donné, on arrivera toujours à trouver un moyen de faire communiquer les outils. Hein. Voilà. Après, voilà, c'est est-ce qu'il y a un développement spécifique ou pas? C'est là la question. Mais techniquement, on sait toujours le faire. Alors, la question, effectivement, c'était, imaginons que vous ayez une version A en attente de validation. Est-ce que cette validation peut engendrer une évolution vers du A1 ou autre? Ouais, tout à fait. Alors, je pense qu'effectivement, si on parle plus des numéros de révision, si c'est bien ça, la question, voilà, vous pouvez, PDM, il est en mesure, effectivement, de gérer des numéros de révision, de passer de A à A1, à A2, puis B, afin d'avoir des numéros de révision majeurs, mineurs. Après, voilà, c'est à quel moment on souhaite le mettre dans le cycle de vie. Voilà, c'est ça la question, mais clairement oui. J'espère que j'ai répondu à la question. Super. Ok. Je vais attendre encore une minute si jamais il y a une question. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence. J'espère que ça a été intéressant. Après, bon, c'est toujours pareil, sur ces créneaux d'une demi-heure, on peut pas non plus trop loin, mais en tout cas, ça peut peut-être permettre de vous donner un peu une vision un peu plus claire de où est-ce qu'on peut aller. Et s'il y a besoin de rentrer plus en détail, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Eh ben écoutez, merci pour votre attention et puis bah moi je vous souhaite du coup une bonne journée, un bon repas et un bon week-end en prévision, j'espère. Merci, au revoir.